Je pense qu'on va essayer de lire chacun, parce que ceux qui vont plus vite, ils vont pouvoir avancer sur d'autres plaques, pendant que les plus lentement, enfin que les plus lents finissent de lire la première. Vous regardez, en fait il faudrait... Arrêtez de lire. Vas-y, vas-y, tu continues, moi ça me gêne pas. Non, non, pas du tout. C'est exprès pour ça? Dans mes notes, je pense. Au milieu, après, continue. Important sur le copie. En fait, je réponds aux mêmes questions. Regarde. Je réponds aux mêmes questions que là. Dans mon électricité. D'accord. Et tu as il n'y a que vous qui êtes à 4 en fait. Ah, il y a vous. Voilà. Alors, ben tiens, tous les deux, vous allez aller avec les cornes d'or ce matin. D'accord. Ensuite, vive! T'as vu ça là? Il va falloir écouter. Hop, pourquoi pas, je peux écouter. Ce sera plus facile. Si on est doué, les gars là, on va s'accrocher là. Comment va se passer ce matin? Donc vous avez pu remarquer, vous êtes 5 équipes. Il y a l'équipe verte, l'équipe jaune, l'équipe rouge, l'équipe bleue et l'équipe sans maillot. D'accord? Chaque équipe va avoir une carte. C'est le plan de son navire. D'accord? Sur le plan, si vous voyez, je sais pas si vous voyez ici, il y a des petites vignettes rouges. Il y a des numéros. Ces vignettes rouges, c'est là où il y a les plaques. Oui, mais là tu y verras mieux, je pense. Les plaques, c'est les plaques des réfugiés, tout ça. Comme Aldous Huxley l'a suivi. C'est des plaques comme ça. Ensuite, vous allez avoir une feuille de route, comme ça. Ok? Si vous regardez bien, il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur verte, la couleur jaune, la rouge, la bleue et sans couleur. Vous devez vous intéresser à la ligne qui est de votre couleur, d'accord? Par exemple, Adam, c'est quelle couleur? Jaune. Tu t'intéresses à quelle? La jaune. Voilà. Donc, On y va pas. Mais attends, plutôt dans le truc sur. ouais, voilà. Et le 1 c'est dans le truc sur de Gaulle. Oui. Le 1, ça va être quelque Ça doit part être par par là. ici Allez. ou près des barres. Bah faut. Mais non, pas sur la place. C'est la première étape du parcours de votre parcours. Il y a un. On va en a Les trouvé. deux. C'est pas parce qu'il y a deux plaques que c'est deux numéros de C'est plaques. Café du Port et On est à l'endroit des premières plaques. Vas-y, mets un point. Hôtel de la Tour, lieu hôtel de la Tour. Oui. Et personne, bah il y en a pas. Est-ce qu'on peut... Ouais, parking. Regardez sur votre plan pour savoir le nom du lieu. Parking. Le plan. Oh, le port. Numéro 3. Marie. Et tu es pas loin là, tu as un des mots.
c'est Lies. On a déjà fait Klausmann. Ça, c'est leur maison. Et Katiaman. Mais peut-être qu'ils habitaient pas à la même époque ici. Ah, mais il faut regarder les dates. Hein. Ouais. Fallait... La V400. Si petite. Si petite. Oui, il est marqué là. Enfin, excuse-moi, hein, mais sinon j'arrive pas à la cadrer. Oh, j'arrive Bah. pas. Lola Cerveau. Mais c'est aussi si petite. Oh, maintenant tu l'as bien dit, hein. Sacha Reich. Yes, c'est bon. Plaisir. Oh mais j'en ai trouvé. Ouais, ça fait plaisir. Et Ludwig Marcus. Allez encore. On fait pas notre. On écrit Prudomie. Ben, va voir au bout de la rue, tu as le nom La écrit. plaque de l'impasse. Prude sans E, apostrophe et Omi avec un H. Ils sont... Ne cherche pas à inventer. On a appelé après son rentrée de vacances, comme ça, c'est l'allemand là maintenant. On va faire ce qu'on peut. Là-bas les verres dans le bac. Le possesseur de voleur, il a le droit pendant la nuit d'échanger sa carte avec un autre villageois. Mais du coup, au tour d'après, le voleur devient un autre villageois et c'est l'autre villageois qui devient le voleur. Oui, mais on a le droit d'échanger toutes les cartes. Mais Dimitri, est-ce que les loups-garous le verront? Alors, ça se passera à un moment où les loups-garous ne le verront Et pas. la petite? Personne si vous avez toujours le même rôle. On s'endort? Du coup, le village s'endort. Ce courrier, il aurait dû faire ça pour arriver au Lille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de Berlin, il est allé en Sibérie et il est revenu par en bas. C'est-à-dire qu'il a fait quasiment le tour du monde pour arriver alors que la personne avait été décapitée. Donc la lettre est repartie avec qu'est-ce qui était marqué dessus, je vous ai dit tout à l'heure, partie sans laisser d'avis. Alors ça va être comment ce genre de dessin? Ouais, je ne sais. Caricature. Une caricature, effectivement. Franz Meyer, il était caricaturiste. En fait, il a fait un dessin de lui-même, vous voyez, lui est ici et il est en train de faire des caricatures d'Hitler. Alors, comme Franz Meyer, il était allemand, bah, il va pas être très bien vu en Belgique. Et regardez ce qui va lui arriver. Alors j'aimerais que un ou une volontaire me dise le petit panneau qui est ici. Belge, défendez votre liberté contre les barbares allemands. C'est pour rentrer ici, je pense. C'était une voie ferrée reliée à Marseille. Donc c'était un gros avantage, parce que ça permettait de faire venir et partir des convois d'hommes et de ravitaillement, de nourriture, assez facilement. Et surtout, l'usine était abandonnée, donc il y avait personne à l'intérieur, on pouvait l'utiliser sans problème. Caricature. Voilà. Et c'était le caricaturiste. Par contre, là, il dessine, il fait son travail. Hein, il est libre. Oh, c'est ça, hein, on a le droit de dessiner ce qu'on veut. Oui. Donc, par contre, il se moque de Hitler. Et ces personnes qui sont moquées de Hitler, d'accord, à son arrivée au pouvoir, qu'est-ce qui va leur arriver, à votre avis? Mais cette résistance au corps des lignes, elle n'est pas contre l'autorité. D'accord?
savoir-faire, la culture, l'art devient vital pour ces hommes ici. Environ 400 œuvres ont été réalisées ici au Cornélien pendant la première période. Certains pantonneurs changent par Chine, très vite, on va remarquer que ce gouvernement est très raciste. Raciste, on comprend ce que ça veut dire. Oui. Antisémite. On ne connaît pas. Antisémite, c'est racisme particulier dirigé contre les juifs. D'accord? Xénophobe, on a vu tout à l'heure, la peur de l'étranger. Ah, s'échapper du temps. D'accord, donc effectivement, de ce que je vois, vous connaissez déjà l'histoire. Est-ce que vous pouvez me rappeler son nom? Est-ce que vous en souvenez? Non. Alors lui, il s'appelait Herbert Traube. T-R-A-U-B-E. Donc lui, c'était un homme d'origine autrichienne, juif, donc il s'est installé, enfin qui a fui avec sa famille, qui s'est installé en France et qui va se retrouver interné au camp d'Amérique. Il avait 18 ans à l'époque. Et effectivement, alors il va échapper à un premier train en faisant semblant d'être malade. Il va échapper à un deuxième train en faisant comme ça. Dans le troisième, effectivement, on lui a dit bon bah c'est toi maintenant tu montes. Et il va réussir à s'échapper. Qui sont les Donc le plus important c'est que vous puissiez participer et donc bah, voilà, que vous puissiez réagir à tout ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, dites quelques mots. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre visite ce matin? Alors le jeune homme, oui. J'ai retenu que toutes les personnes qui ont été enfermées ici, on peut les appeler la résistance. Et aussi, au bout de il a fait c'est comme un héros pour les communes. Ouais. Pourquoi c'est un héros? Est-ce que tu te rappelles ce qu'il a fait justement? Il a sauvé deux enfants et la maman. Ouais. Enfin, il a... Même plus que ça, c'était des premiers, ça après il en a sauvé d'autres aussi. 24. Ouais. Tu te rappelles comment on appelle quelqu'un qui a sauvé un juif? Un héros. Un juif? Ouais, bravo. Un juif parmi les nations. Vous te voyez, il a reçu ce titre-là. Qu'est-ce que vous... Après, il y a plein c'est mieux. Les artistes? Les artistes, c'est beaucoup dire. C'est des artistes, c'est parce qu'ils ont peur. Mais... Ah ouais, avec c'est une personne qui habite dans la rue, qui a... Ouais, c'est une personne, alors vieille pas forcément, parce que ça peut être des jeunes, mais c'est une personne qui va être plutôt, qui va vivre reculée de notre société, qui va plutôt vivre tout seul. Un ermite, c'est plutôt quelqu'un qui va vivre seul, dans la forêt, dans une caverne, dans une grotte, où il veut, mais il va plutôt vivre tout seul pour lui. Donc on va raconter l'histoire d'un ermite. Notre ermite, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'observe. C'est la grand-mère? Vous êtes sûr? Oui. Ah oui, effectivement. Bonjour madame. Bonjour. Vous faites votre promenade? Oui. Bah, bonne promenade alors. Ah, ça vous intrigue ma marmite? Je trouve que c'est malhonnête par rapport aux villageois, parce qu'au début ils disent non, et après pour ta soupe, tu leur dis oui. Donc je trouve que c'est pas très équilibré. Donc c'est qui est malhonnête, les villageois ou l'ermite? Les villageois. Parce que ils sont pas gentils avec toi, mais toi t'es gentil avec eux. Oui, mais il donne des... C'est pas mal. C'est toi qui dois aller profond. Oui, mais lui, il doit aller quand même un peu profond pour que j'ai bien les traits, tu vois. Ah ouais. Nous, c'était le moins facile parce qu'il y a tellement de petits détails que forcément le papier avait resté. C'est pas mal. En revanche, je m'avais pas écouté. Les cheveux, c'est trop chaud. En fait, je crois qu'aussi, il doit passer derrière moi. Pas trop mal.
Et rappelle-toi les portraits. Est-ce que les lignes elles étaient toutes droites? Tu vois, regarde là, par exemple, t'as la courbe du monde de l'autre sens pour rattraper. Regardez, si je veux faire par exemple un visage, moi, qu'est-ce que je fais? Regardez ici. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire, regardez au tableau. Imaginons que j'ai un visage comme ça, ok? Je veux le faire à la façon de belle-mère. Le but, Karine, c'est qu'on retrouve ce que vous avez voulu dessiner parce qu'il y a un élément important de la photo qui se retrouve dans votre dessin. C'est ça le but. Je ne me suis pas trompée, j'ai bien compris. D'accord. On a ton arbre. Et à partir de là, c'est là de faire tes maisons à droite et à gauche. Dessous ton arbre, qu'est-ce qui a été important? Dessous l'arbre. C'est quoi? C'est une fontaine. Donc la fontaine. Allez, commence par la fontaine si tu veux. Entre 30 et 35 mètres. Et mon grand frère m'a porté et il a c'était tous les deux, c'était vraiment c'était un beau moment. Donc vous voyez qu'un souvenir heureux, on a beaucoup de surpassement. Est-ce que vous voyez autre chose? Quand ma tati, c'était il y a pas longtemps, elle est enceinte de 2 jumeaux. Oui, parce que tu vas avoir 2 petits cousins et des jumeaux. La première fois que j'ai vu de la neige. Ah oui, moi aussi, ça m'a rendue très heureuse. Même maintenant, quand je vois de la neige, je suis très heureuse. Toi, on voit que tu es quelqu'un d'heureux, hein, parce que tu en as beaucoup, mais attends, il n'y aura pas qu'elle est heureuse. Alors, et les autres qui vous définirez. C'est-à-dire, on va demander, c'est votre éduc là-bas? L'animateur, oui. L'animateur. Un mot, un adjectif, pour se définir. Après, vous avez le chacun son tour. Patient. Patient, voilà, ça peut être patient, ça peut être gai, ça peut être triste, ça peut être... On a eu des choses très, très, très étonnantes. Alors, essayez de réfléchir. Imaginez, comme je dis, vous êtes en entretien d'embauche et on vous dit comment, qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous vous décririez. Alors, on y va.